il y a de nombreuses années, dans un village lointain appelé Amulri, vivait une jeune fille du nom de Zara. Elle avait perdu sa mère à la naissance à cause de complications, laissant son père, Obina, seul pour l'élever. Cependant, quand Zara avait 4 ans, Obina se remaria avec Ajok, une femme belle mais secrètement cruelle. Zara, tout d'abord heureuse à l'idée d'avoir une petite sœur, Kémi, espérait être une grande sœur attentionnée. Mais Ajok la tenait à l'écart et lui rappelait sans cesse qu'elle n'avait pas de mère. Chaque fois que Zara se plaignait à son père, il restait impuissant, car Ajok avait pris le contrôle de la maison. Les années passèrent, et Zara fut contrainte de faire toutes les corvées du village, aller chercher du bois, puiser de l'eau, tout cela avec très peu à manger, tandis que Kémi, gâtée par Ajok, vivait dans le confort. La situation finit par peser sur Obina, qui développa une maladie cardiaque due aux soucis constants, jusqu'à ce qu'il finisse par succomber, laissant Zara seule et maltraitée. Pendant ce temps, le prince d'Amulri, Ikena, avait été envoyé à l'étranger dès son plus jeune âge pour ses études. C'était enfin le moment pour lui de revenir, car selon la coutume du village, il devait choisir une épouse. Le secrétaire royal, Duro, fut chargé de sélectionner 6 jeunes filles pour que le prince puisse faire son choix. Parmi elles, Kémi et Zara furent sélectionnées, ainsi que 4 autres filles du village. Ajok, en préparant Kémi pour séduire le prince, fit tout pour embellir sa fille, tandis qu'elle veillait à ce que Zara soit négligée. La peau de Kémi devint éclatante, tandis que Zara n'avait droit qu'à des bains occasionnels et était affamée. Une villageoise nommée Shizom remarqua ce traitement injuste et avertit Ajok, « Ce que tu fais à Zara est mal. Un jour, la roue tournera et cette fille pourrait te surpasser. » Mais Ajok, confiante, répondit, « Zara ne pourra jamais rivaliser avec ma Kémi. » La veille du grand départ pour le palais, Zara, épuisée et désespérée, fit une prière sincère, demandant à Dieu de veiller sur elle. Le jour suivant, alors que Kémi partait pour le palais avec ses riches vêtements, Ajok empêcha Zara de partir. Pour la première fois, Zara se rebella, mais elle fut frappée. « Tu ne vas nulle part, lui dit Ajok, tu n'iras pas raconter au roi que tu es maltraité ici. » Juste à ce moment, Shizom arriva et menaça d'exposer Ajok au roi si Zara n'était pas autorisée à partir. Forcé, Ajok laissa finalement Zara se préparer, lui donnant quelques vieux vêtements de Kémi. Zara, reconnaissante envers Shizom, se rendit au palais, bien que son cœur soit lourd. À son arrivée, Zara fut accueillie par un gardien qui hésita à la laisser entrer, mais sur l'ordre du roi, elle rejoignit les autres filles. Pendant leur séjour, Zara se lia d'amitié avec les servantes et les aida dans leurs tâches, se sentant à sa place parmi elles, tandis que Kémi, jalouse, complotait contre elle. Cependant, malgré les intrigues de Kémi, le roi et le prince observaient en secret le comportement des filles grâce à des caméras cachées dans le palais. Zara, humble et travailleuse, se distinguait des autres, alors que Kémi devenait de plus en plus arrogante, croyant que le prince était tombé sous son charme grâce à un envoûtement préparé par Ajok. Un jour, Zara confia au chef des gardes, Eken, qu'elle souhaitait quitter la compétition et devenir servante au palais. Elle ne cherchait pas à rivaliser avec les autres filles et voulait simplement un endroit où elle se sentirait en paix. Eken, touché par son histoire, la réconforta et promit de parler en sa faveur au roi. Le jour de la grande cérémonie arriva. Tous les villageois étaient rassemblés pour découvrir l'identité de la future reine. Kémi était confiante, persuadée que l'envoûtement de sa mère avait fonctionné, et que Zara n'avait aucune chance. Cependant, contre toute attente, le roi révéla que le prince n'était autre qu'Eken, le chef des gardes. La foule fut stupéfaite. Eken, qui avait observé toutes les filles, choisit Zara comme future reine, reconnaissant en elle la bonté et la force d'âme que recherchait le royaume. Kémi, effondrée, découvrit plus tard qu'elle était enceinte du soi-disant prince qu'elle avait envoûté, qui n'était en réalité qu'un imposteur payé par Ajok pour la tromper. Quant à Zara, elle fut couronnée reine d'Amulri, tandis que Kémi et Ajok quittèrent le village, honteuses. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.